parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Premier ministre. La République a fait de l'égalité un de ses fondements. La marche vers cette égalité a depuis reposé sur les mobilisations populaires, leur traduction dans la loi et des services publics qui la font vivre. C'est sur ce dernier point que je veux vous interroger. Les discours sur les ghettos sont non seulement mal perçus par le nombre de familles qui y vivent et y travaillent, mais ils deviennent provocateurs quand les auteurs de ces discours restent sans voix lorsque les services publics ferment. Là où se concentrent les difficultés, là où les inégalités s'aggravent, le service public est le dernier garant des droits. L'école, la protection sociale, les fonctionnaires de police, les services déconcentrés de l'État jouent un rôle essentiel. S'ils sont mis à mal, c'est la République qui est en panne. Lors de sa venue à la Courneuve, Monsieur le Président de la République avait déclaré « Il n'y a pas une France périphérique à côté d'une France des villes, il n'y a que la France dans laquelle l'égalité doit être assurée ». La réalité contredit parfois ce propos. La ville de La Courneuve a vu fermer les accueils de la CAF, la moitié de ceux de la sécurité sociale comme tout le département. C'est maintenant au tour de la trésorerie principale et du centre médico-psychopédagogique d'être menacés. Lorsqu'on sait les besoins d'écoute et de conseil des familles, on mesure la difficulté des personnels à assurer leur mission dans ces conditions. Vous avez créé un secrétariat d'État dédié à l'égalité réelle. Mais comment donner crédibilité à cet objectif sans un service public en capacité de rendre ses droits effectifs? Monsieur le Premier ministre, la ville de La Courneuve, comme toute la Seine-Saint-Denis, ne demande pas des plans spécifiques. Elle demande simplement que les droits et valeurs de la République s'appliquent avec les moyens nécessaires. Aussi, allez-vous mettre fin à la fermeture des services publics dans ce département? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la députée Georges Buffet, la présence de l'État et des services publics est un élément majeur de la nouvelle politique de la ville. Je vous rappelle qu'elle concerne 1500 quartiers, 5,5 millions de nos concitoyens, pour lesquels il ne s'agit pas d'avoir moins ou mieux d'État, mais d'avoir plus d'État. Et c'est tout le sens de la politique qui est menée par ce gouvernement, notamment au travers des 3 comités interministériels égalité et citoyenneté que nous avons portés avec le Premier ministre Manuel Valls, et aussi le futur projet de loi égalité et citoyenneté qui sera présenté à l'Assemblée nationale en juin prochain. La présence de l'État, je vais vous donner quelques chiffres, Madame la Ministre. Refondation de l'école avec les 60 000 postes créés dans ce quinquennat, et notamment avec le renforcement de l'éducation prioritaire. C'est aussi le développement des moyens liés à la sécurité, et notamment la création des zones de sécurité prioritaires, essentiellement dans les quartiers prioritaires de la ville. Je n'oublie pas la création d'adultes relais dans ces quartiers, permettant à des personnes en difficulté de retrouver une activité professionnelle de qualité auprès de leurs concitoyens. Ce sont aussi les 400 emplois que nous avons créés auprès de Pôle emploi pour favoriser l'emploi dans ces quartiers, sans oublier naturellement le rétablissement des crédits au secteur associatif, ou encore l'augmentation de la péréquation en faveur des communes en quartier prioritaire de la ville, ou encore, Madame la Ministre, la création de l'agence France Entrepreneur pour développer le secteur économique endogène dans ces quartiers. Madame la Ministre, très concrètement, vous voyez au travers de toutes ces mesures que nous sommes dans une démarche dynamique. Il n'y a pas de quartier perdu pour la République. Donner plus à ceux qui ont moins. Reconnaître leurs difficultés en étant en permanence en proximité avec ces quartiers, c'est le sens de l'action du gouvernement. Vous pouvez être certaine de notre mobilisation et de la pérennisation des services publics dans ces quartiers. Merci.